Hello et bienvenue dans cette nouvelle année qui vient de commencer et c'est toujours un temps intéressant pour moi de faire le bilan. Donc je suis en Espagne, au soleil, au bord de la mer, donc j'ai envie de vous partager du coup mes prises de conscience, mon bilan avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira énormément comme je fais chaque année. Alors du coup, pour moi, cette année 2021 a été très très riche au niveau émotionnel, au niveau personnel et professionnel. Donc vous avez pu le voir, j'ai eu un bébé, il a déjà maintenant 7 mois et le temps passe extrêmement vite. Donc ça a été une année très challengeante pour moi. Au niveau émotionnel, parce que étant enceinte, il fallait que je gère beaucoup de choses, que je prépare l'arrivée du bébé, mais que je gère aussi la suite avec mon entreprise, etc. Donc il y avait beaucoup de choses à gérer. Et puis je pense que les hormones ont fait aussi leur petit tour, des visites que je ne m'y attendais pas. Et voilà, donc très très forte émotionnellement. Et du coup, l'arrivée du bébé, l'accueil du bébé, voir comment tout s'organise autour du bébé et puis reprise de l'activité. En tout cas, je suis très contente parce que j'ai réussi à prendre 4 mois de congé maternité, ce qui était ce que j'avais envie de faire. À la base, je voulais prendre 3 mois et en fait, j'ai rallongé 4 mois, donc c'est déjà plutôt bien. Et j'ai pas eu de stress, j'ai vraiment coupé complètement pendant ces 4 mois avec mon entreprise et je me suis concentrée sur la nouvelle vie qui arrivait en train de construire cette belle famille. Donc très contente de ça, d'avoir réussi à être entrepreneur et d'avoir pris le temps de couper et sans pour autant impacter donc le chiffre d'affaires de l'entreprise. Je vous en dis un peu plus. Donc même en ayant pris 4 mois de congé maternité, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Mais je vous dis tout ça à la fin de la vidéo. Je suis très contente aussi, j'ai décidé de travailler 4 jours par semaine pour être avec mon petit bébé le mercredi tout simplement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis entrepreneuse, c'est que je gère mon temps comme je veux. Et ça me permet aussi de voyager comme je veux. Donc, je peux prendre un mois et venir en Espagne, ou 3 semaines, 2 semaines. Bref, j'ai continué à voyager en 2021. J'ai continué à le faire. J'ai moins voyagé à l'étranger avec les restrictions aujourd'hui. Mais j'ai quand même continué à voyager et c'est très très important pour moi d'avoir cette liberté de mouvement dans mon planning et de manière géographique. Donc, j'ai réussi à continuer cette étape en 2021 et ça continuera à l'être en 2022. Au niveau professionnel, je suis vraiment ravie d'avoir eu la possibilité de rencontrer, de travailler, de collaborer avec des clients formidables qui ont les mêmes valeurs humaines, de partage, de bienveillance que moi j'ai au sein de mon entreprise et que j'ai profondément en moi. Donc une année très riche où ces clients ont été aussi un peu des amis, qui deviennent des amis au fil du temps. Donc je suis vraiment très contente d'avoir ce style de client. C'est pas juste une relation économique où on envoie une facture et on paye. C'est vraiment plus une relation de partenariat. On grandit ensemble, on est dans la même dynamique, dans les mêmes valeurs et du coup c'est vraiment top de pouvoir choisir aussi ses clients. Donc, je vais continuer dans cette lancée pour 2022. L'objectif, c'est d'avoir des clients qui ont des valeurs humaines, qui ont envie de lancer des publicités, une communication qui est alignée avec elles. Et moi, du coup, je les accompagne dans ces stratégies. Et en fait, c'est au fur et à mesure de ces collaborations que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur des demandes que vous aviez par rapport à l'activité. Donc avant, je faisais que de la publicité Facebook et Instagram. Et en 2021, grâce à mes clients qui m'ont demandé, qui m'ont sollicité, eh bien, j'ai osé lancer d'autres projets. Donc j'ai lancé un programme de coaching business où c'est des entrepreneurs qui veulent que je les accompagne dans leur stratégie. Et donc en fait, on voit vraiment l'ensemble des actions à mettre en place. Et comme j'ai les capacités de mettre en place les publicités Facebook et Instagram, du coup, je les accompagne aussi dans cette partie-là. Donc ça, c'est la partie coaching business. J'ai lancé aussi également la possibilité de faire, en fait, c'est du done for you, de faire toute la partie tunnel, écriture, copywriting, email et mise en place technique des tunnels pour des entrepreneurs qui ne veulent pas du tout faire ça et qui veulent déléguer. Parce que, comme vous le savez, quand on fait de la publicité, si on envoie vers un tunnel qui ne convertit pas, eh bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, je propose aujourd'hui et je propose
proposé en 2021 la mise en place de tunnels, partie écriture et partie technique. Donc voilà, c'était grandes évolutions et j'ai fini l'année en beauté, si j'ai envie de dire, avec ce côté créatif que j'avais envie. Donc aujourd'hui, je peux vous proposer aussi des publicités sur LinkedIn, parce que je me suis formée, j'ai déjà lancé pour des clients des publicités LinkedIn qui ont eu des très bons résultats. Et je propose aussi des publicités Google, YouTube et TikTok. Donc là, on voit vraiment en tout cas l'entreprise qui prend toute une ampleur et qui propose des services plus complets aux entreprises qui souhaitent développer leur communication, qui souhaitent avoir plus de prospects. Et en fonction de leur objectif, de leur situation actuelle, on pourra les aider par rapport soit à la publicité, quel que soit le canal et le média qui est le plus adapté pour eux, et aussi par rapport à la communication, tunnel de vente, etc. Alors comme je vous le disais au début, ça a été une année très challengeante pour moi, très intense pour moi et voilà, avec tous les nouveaux projets que j'ai lancés, il y avait beaucoup de travail et en plus, ma mission, c'était que pendant 3 mois à l'époque, je voulais arrêter 3 mois et au final, je me suis arrêtée 4 mois. Je voulais que mon entreprise soit autonome, puisse évoluer sans moi. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps de la structurer, de déléguer, de trouver les bonnes personnes. Et je vais vous partager aussi les coulisses parce que tout n'est pas beau. J'ai essayé de recruter à 3 reprises un conseiller commercial ou un closer comme vous avez envie de l'appeler. Et en fait, ça a toujours été un échec. Donc ça m'a pris énormément de temps et j'avais la deadline qui arrivait parce que j'avais une date pour accoucher. Donc il fallait que je fasse tout avant cette date-là. Et à chaque fois, je me disais, bon, là, c'est bon. Et j'ai essayé 3 profils différents. Soit un profil très administratif, un profil qui connaissait un peu plus la pub Facebook, mais qui pouvait être dans le conseil, et un profil pur closer, mais qui avait moins de compétences dans Facebook. Et je m'y suis peut-être mal prise, hein, je ne remets pas la faute envers ces personnes-là, mais je pense qu'il y a une question où voilà, peut-être mon besoin n'était pas précis ou je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin, si, je sais au fond de moi. Je pense que mon process n'était pas bon. Les personnes n'étaient peut-être pas adaptées. Moi, j'avais un taux de closing qui est entre 60% à 80%. Et j'ai cru que, enfin, pour moi, je ne vends pas en fait. Quand je prends quelqu'un en appel découverte, je ne vends pas, je le conseille. Et pour moi, c'était pas du closing. Et je pensais que n'importe qui pouvait faire la même chose. Et du coup, je pense que c'est là où a été mon erreur. Et donc, vous allez le voir dans la prochaine vidéo où je vais expliquer quels sont mes projets de recrutement. Mais je vais apprendre de ces erreurs. Et ça a été très stressant parce que je voulais vraiment avoir une personne de confiance dans l'équipe. Et au final, ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave. Au final, mon entreprise a pu continuer à avancer pendant ces 4 mois sans moi et sans closer ou conseiller commercial. Et on s'est très bien débrouillé sans. Mais voilà, c'était pas facile tous les jours. Autre chose aussi qui était très intense pour moi, c'est j'ai fait toutes les démarches pour passer le Calliope. Donc pour ceux qui le savent, c'est une démarche administrative très lourde qui permet en tout cas de proposer aux entreprises qui veulent trouver des solutions de financement pour se former, et bien de leur proposer voilà, soit le CPF, soit des OPCO pour financer les formations. Et comme moi je vends des formations et je suis organisme de formation, il fallait que je passe cette étape-là avant 2022. Et j'avais un choix à faire en me disant soit je le passe avant d'accoucher, soit je le passe après. Et je me sentais pas de le passer après parce que je pense que j'allais énormément déconnecter et je pense que j'ai bien pris cette décision. Par contre, s'il fallait que je le passe avant, ça a été très intense. J'ai préparé Calliope avec mon assistante qui est adorable, qui est vraiment, elle m'a préparé mais vraiment bien. Donc merci Béatrice, merci à toi si tu vois cette vidéo. Et du coup, je l'ai préparé en 2 mois et demi, ce qui est vraiment un marathon enfin très intense et j'en pouvais plus en fait. J'ai dû passer c'est un audit en fait qui dure toute une journée. Et je pense que j'ai dû passer l'audit 2 à 3 semaines avant d'accoucher. Donc voilà, c'était un gros travail, mais au moins c'est fait. Et on n'en parle plus jusqu'au prochain audit, bien évidemment, mais au moins aujourd'hui, je peux vous dire que je suis toujours organisme de formation et je peux vous proposer des solutions de financement pour vous former. Aujourd'hui, j'ai des formations en publicité Facebook et Instagram.
Donc si ça vous intéresse, je vous mets des liens juste en dessous. Dans la continuité du sujet de la formation, fin d'année, j'ai fini en beauté aussi et j'ai intégré un groupe de formateurs et de coachs internationaux, donc j'en suis vraiment très 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 fière. C'est le Netflix de la formation, ça s'appelle Master Business et du coup j'ai 2 formations qui vont être là-bas. Aujourd'hui, en fin d'année, il y a une formation sur comment trouver l'audience rentable pour vos publicités Facebook et Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi les liens juste en dessous pour vraiment un prix très très abordable. Vous avez accès à des centaines de formations de coachs internationaux de tout type, développement personnel, marketing dont la mienne avec les créations des audiences rentables pour les pubs Facebook. Vous avez des formations sur la santé, sur comment avoir une indépendance financière. Bref, c'est hyper complet. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour. Je vous laisse les liens juste en dessous. Dernier point, et juste après, je vous partage des chiffres concrets. Dernier point, j'ai été vraiment très contente de reprendre mon activité après 4 mois d'arrêt. Et du coup, j'ai repris donc en octobre. Alors, pour vous partager les coulisses, je me suis mis énormément de pression en octobre en me disant, voilà, c'est pas parce que je suis maman que je suis moins bonne qu'avant ou que je suis moins capable de faire des choses. J'ai eu pendant l'été des clients qui sont partis, ce qui est normal. J'ai eu des clients aussi qui sont partis parce que j'étais plus trop dans l'entreprise. Donc, voilà, ça évolue, c'est normal. J'ai eu des clients qui sont restés et qui ont été très contents de me retrouver. Ça fait partie du cycle de vie, c'est OK. Mais du coup, je me suis mis une pression en disant, bon, allez, il faut que je relance l'entreprise là tout de suite, il faut que ça aille vite et tout. La fin d'année arrive. Et en fait, ça m'a épuisée parce que je pense que mentalement, je me suis mis une pression insurmontable. Et ça a été mon erreur, mais bon, je pense que je devais passer par ça. Et fin octobre, je me suis dit, j'arrête parce qu'en fait, j'en peux plus. Enfin, mentalement, j'en pouvais plus. Émotionnellement, j'en pouvais plus de me mettre cette pression-là. Et je me suis dit, à partir de novembre, ça va être que du fun, ça va être que du plaisir. Et c'est là où j'ai commencé à me former sur la partie LinkedIn et TikTok. Et j'ai pris du plaisir. Et en fait, quand j'ai lâché prise, eh bien, en fait, il y a eu plein de belles choses qui me sont arrivées. Des anciens clients qui m'ont recontacté, qui étaient partis ailleurs avec d'autres prestataires, parce que voilà, c'était leur choix, et qui m'ont recontacté en me disant, Claire, maintenant que tu es revenue, est-ce qu'on peut retravailler ensemble? Parce que finalement, je préfère travailler avec toi, donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Alors moi aussi, j'ai pris le temps de reprendre contact avec ces anciens clients, parce que j'avais envie de voir comment ça a évolué, comment ça allait dans leur business. Même s'ils avaient changé de prestataire, c'est pas grave, moi j'avais vraiment envie de savoir où ils en étaient. Et du coup, voilà, un partage en tout cas que je voulais vous faire, c'est que voilà, dans les coulisses, c'est pas tout rose. Il y a des moments où on se met beaucoup la pression et puis des fois, il faut passer par là pour ensuite apprendre à lâcher prise. Moi, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et si je peux vous donner un conseil, c'est essayer de voir les choses avec le plaisir et de vous poser vraiment les bonnes questions pour voir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Et de mettre de côté ce que vous avez plus trop envie de faire. Et moi, ça a été tout mon travail en octobre, novembre, décembre, de faire tout ce questionnement. Et je vous en dirai plus sur la prochaine vidéo pour mon bilan 2022. Donc bref, pour finir ce bilan-là avec des clients qui reviennent, qui me font des messages vraiment extrêmement émouvants, je suis très contente de reprendre ces clients entre décembre et janvier. Même s'ils sont partis ailleurs, comme quoi quand on fait du bon boulot, eh bien, il faut avoir confiance en soi. Et c'est OK si les clients ont envie de partir ailleurs, ils ont besoin d'expérimenter d'autres choses. Et peut-être certains vont revenir et ils seront d'autant plus contents de revenir. Voilà, pour parler maintenant chiffres concrets. Alors, j'ai fait en 2021 plus 40% de chiffre d'affaires par rapport à 2020, ce qui est pour moi un résultat je suis très contente, très fière d'avoir fait ce résultat, sachant que j'ai fait 4 mois où je n'ai pas travaillé. Donc, j'ai fait plus 40% avec 9 mois de travail. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Voilà, moi, je suis très contente de ça. J'en attendais pas autant. Je m'étais pas mis d'objectif en fait, vraiment. Je m'étais dit, écoute, si l'entreprise déjà elle tourne sans moi, c'est un super objectif que j'arrive à atteindre. Ça s'est fait avec des hauts et des bas et des complications, mais ça s'est fait.
Donc très 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 contente. Alors après, moi je vous dis à chaque fois, le chiffre d'affaires, oui, c'est intéressant, mais il faut voir aussi le bénéfice. Le bénéfice, parce que faire 1 million de chiffre d'affaires et avoir un bénéfice de 10 000 euros, pour moi, ça n'a pas de sens. Faire peut-être un peu moins de chiffre d'affaires, mais avoir plus de bénéfices, enfin, en tout cas des bénéfices qui te permettent de te rémunérer, de rémunérer correctement tes partenaires, tes salariés, etc. Ça, c'est viable et du coup, ça va prendre du sens pour moi. Donc, en termes de bénéfices, ce que je peux vous dire, c'est que je suis à peu près comme l'année dernière. Donc, j'ai fait plus de chiffre d'affaires, mais les bénéfices plus ou moins comme l'année dernière. Mais je trouve que c'est déjà très, très, très bien, sachant que j'ai fait, on va dire, un peu moins que l'année dernière en bénéfices, mais j'ai travaillé 9 mois au lieu de 12. Donc du coup, si je répartis ce bénéfice sur les 9 mois au lieu de 12, bah, du coup, j'ai augmenté en fait mon bénéfice mensuel. Donc je suis très contente de ça. Alors il faut dire que pourquoi j'ai fait à peu près le même bénéfice? Parce que pendant 4 mois, comme je n'ai pas travaillé, j'ai dû déléguer plus. Donc ma partie au niveau des charges de l'entreprise a augmenté. Mais moi, ça me convient. Ça me convient de déléguer plus, d'avoir une équipe au top, en or, qui s'occupe de mes clients, qui les chouchoute, et moi, avoir plus de temps pour ma famille, pour moi, pour gérer des projets qui me passionnent. Si j'avais pas eu ce temps-là, j'aurais peut-être pas eu le temps de fonder une famille déjà et de m'occuper de mon petit bébé. J'aurais peut-être pas eu le temps de décider que je voulais travailler que 4 jours par semaine. J'aurais pas eu le temps peut-être de me former à la pub LinkedIn ou à la pub TikTok. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment génial et j'adore proposer ça à mes clients. Donc, moi, ça me va comme équilibre pro et perso. J'en suis très, très contente. Donc, un bilan 2021, comme je vous le disais, très intense, mais très positif, malgré toute la situation et tout le contexte. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous inspire, qu'elle vous donne des déclics. Peut-être, j'aimerais bien peut-être transmettre un dernier message en disant que tout est possible. Moi, il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé avoir une entreprise avec des personnes et que moi, je puisse m'arrêter pendant 4 mois et que l'entreprise puisse générer encore du chiffre d'affaires. J'aurais jamais imaginé ça. Et je me suis donné les moyens d'atteindre ce but, d'atteindre cet objectif, de réaliser un de ces rêves que j'avais. Donc voilà, tout est possible. Il faut peut-être avoir des petits moments. Moi, j'avais la deadline avec le bébé qui arrivait. C'est ça qui m'a donné un coup de boost, j'avoue. Mais voilà, il faut y croire, il faut continuer. Il y a des moments compliqués, mais il faut persévérer parce qu'en fait, c'est en avançant, c'est en testant et c'est en faisant des choses qu'on persévère et qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Donc, je vous souhaite à vous tous une très belle réussite en 2022, plein d'épanouissement, plein de réalisations au niveau personnel et professionnel. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour vous expliquer tous les projets de 2022 que j'ai pour vous. Ciao!